les devis, les factures, on les fait pas à 6 heures le soir, hein. On les fait à 10 heures le soir, 11 heures, minuit, 1 heure, quoi. Et quand on a fini, on va se coucher, quoi. C'est ça ma force, c'est que je travaille la nuit pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est technique, pratique, terrain, la journée. Et que je me lève tôt le matin, 6h15, 7h du matin maximum, je suis debout pour être prêt à 8h et sonner aux portes ou aller prospecter pile poil. Investissements là cette année, ça va se présenter comment? Bien, moi de toute façon, tu vois Hassan, je suis fidèle à une ligne de conduite. Moi depuis 30 ans, il y a du temps quoi, dans les investissements. J'ai vu plein de choses, j'ai vu des changements de gouvernement, j'ai vu des guerres même, j'ai vu des conflits. Mais moi j'ai jamais changé ma technique. Ça va pas, moi je suis là pour investir. Donc, investir et vendre ou pas? En ce moment je vends, parce que j'estime que, aujourd'hui ça fait longtemps que j'ai investi, donc mes biens ils sont payés à ça. J'estime que quand un bien il est payé, il vaut mieux le vendre. D'accord. Alors pourquoi? C'est très simple. Parce que avec l'argent de la vente, je vais soit le dépenser pour vivre, soit réinvestir. Mais si je réinvestis l'argent de la vente, je vais sans doute réinvestir 10 fois plus. Je vends un appartement de 100 000 euros. Il y a de fortes chances que si je veux acheter d'autres appartements, je peux en acheter pour 1,5 million ou 2 millions d'euros. Et quand même, si tu fais le calcul rapide, 2 millions d'euros, c'est plus intéressant que 200 000. Voilà. Attends, oui, parce que je vais mettre que 10% sur la table pour avoir le prêt. La stratégie adoptée depuis 30 ans, c'est toujours la même. Alors, la stratégie, c'est toujours la même. C'est achat, arbitrage sur ce qui est payé ou arbitrage sur les lots où tu t'es trompé. Parce que, naturellement, on fait des erreurs. Bien sûr. Et les erreurs, il faut les admettre et il faut s'adapter. Et il faut se bonifier de ces erreurs. C'est ce que je fais en permanence. Et arbitrage lorsqu'on propose plus? Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Un arbitrage lorsque tu avais un bien situé et qu'on est venu te voir pour te dire, tiens, j'ai acheté 200, je t'en propose 300, et arbitrer en sortant de ta ligne de conduite? Ça m'est arrivé dans mon entourage propre. Mais comme je ne traite pas avec mon entourage... Jamais, c'est une ligne de conduite? Oui, c'est une ligne de conduite également. En transaction, en location? Absolument. Jamais. En business? Jamais. Mes amis sont mes amis hors business. Sauf un cas particulier, une association SCI que j'ai fait avec mon ancien banquier qui m'a suivi, oui. Tu as une bonne délègue, ça? Et absolument. Et il a quitté la banque pour rentrer dans mon groupe. Et on est devenus amis plus que partenaires. Mais en fait, à un certain moment, on est devenus partenaires et amis également. Et on a fait une belle osmose comme ça. Et on a continué. Il n'y a jamais eu de couac. En fait, c'est l'exception, quoi. Sinon, j'essaye et je ne traite jamais avec mon entourage direct pour éviter le conflit. Toi, t'achètes toujours que sur Paris intramuros ou tu te déportes un peu? Alors, j'achète pas que sur Paris intramuros. Je me suis déporté dans les endroits où il y avait une forte demande locative. D'accord. Par exemple, Aix-en-Provence. Tu vois, dans certains, pour penser Rennes, Toulouse. Mais Rennes, Toulouse, il y a beaucoup trop d'étudiants, beaucoup trop de monde. Pour moi, je préfère les petites villes ensoleillées comme Aix-en-Provence. Et également, le niveau de vie est beaucoup plus élevé au niveau des locataires. T'as pas maman qui paye les loyers, etc. Donc, on loue mieux. Il y a une qualité de vie qui est différente également. Donc voilà, par exemple, dans cet endroit-là, j'ai investi également dans des endroits en devenir, à mon sens, Lille, par exemple. Parce que Lille, j'avais fait une petite étude de marché, je m'étais aperçu que les gens qui habitent à Lille sont des gens honnêtes. Sont des gens qui payent leur loyer. C'est les Nordiens, ça. Et oui. Et moi, ça m'intéresse. Tu vois, je veux dormir tranquille. Jamais la province. Alors, la province proche de Paris, uniquement. C'est tout. C'est-à-dire autour de Paris. Pourquoi autour de Paris? Parce que j'ai une phrase fétiche, en fait, vas-y. Qui dit que quand j'achète un studio dans Paris, je dois trouver un seul locataire. Et il y en a 14 millions qui habitent à Paris, région parisienne. Alors, si j'arrive pas à trouver un sous 14 millions, j'arrête tout. D'accord. Et je le trouve, naturellement. Et je le trouve dans la semaine, naturellement. C'est la région parisienne, pour l'investissement, c'est un peu le Graal, quoi. Mais c'est le Graal, ça se fait ressentir, parce que les prix sont en correspondance de ce Graal. C'est le ticket d'entrée. Le ticket d'entrée est plus cher, la rentabilité est moindre, mais la sécurité est multipliée par 2. Alors moi, j'investis en majorité en province, et j'accompagne aussi des gens à investir en province. L'avantage, c'est que le ticket d'entrée pour un appartement, c'est entre 40 et 50 000 euros. Donc, si tu veux, pour quelqu'un qui va se lancer rapidement dans l'investissement, qui veut faire son premier jump avec une belle rentabilité, la province peut être aussi une des zones attractives, voire même des villages. Alors, je suis complètement d'accord. Le truc, c'est que moi, j'habite Paris depuis l'âge de 18 ans. Et je dis toujours qu'il faut investir là où on connaît et là où on habite. Donc, j'investis là où j'habite. Ou si tu es bien accompagné par quelqu'un qui est un peu plus excentrique. Mais comme je l'ai fait confiance comme moi-même, j'ai donc investi là où j'habitais. Mais là, aujourd'hui, tu me dis que tu vas à Aix-en-Provence, donc forcément, tu fais confiance à quelqu'un. Parce que mon ami habitait à Aix-en-Provence, mon associé, banquier, tout simplement. La petite échappée sur l'île, c'était à 1 heure de Paris en train, tout simplement. Figure-toi que quand je pars de chez moi, là, j'habite par exemple le 20e arrondissement, pour aller faire un tour à les Champs-Élysées, je mets pratiquement 3/4 d'heure. Là, je mets 1 heure pour aller à Lille, donc c'est pareil, quoi.
Ah, bien sûr. Donc voilà, et moi j'ai adopté donc une autre technique également, c'est la technique de masse. C'est-à-dire, pendant qu'il y en a qui achètent un appartement, moi j'arrive à en acheter 5, 6, 10 dans le même temps. Donc je démultiplie. C'est quoi ta force? Très rapidement. L'argent. Ma force, c'est le travail, tout simplement. C'est-à-dire que je ne compte pas mes heures. Par exemple, quand on est responsable d'une société de travaux, une entreprise, ben les devis, les factures, on les fait pas à 6 heures le soir, hein. On les fait à 10 heures le soir, 11 heures, minuit, 1 heure. Et quand on a fini, on va se coucher, quoi. C'est ça ma force, c'est que je travaille la nuit pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est technique, pratique, terrain, la journée. Et que je me lève tôt le matin, 6h15, 7h du matin maximum, je suis debout pour être prêt à 8h et sonner aux portes ou aller prospecter pile poil quand il le faut pour pas perdre mon temps. Qu'est-ce qui te donne encore envie? Alors moi, c'est le challenge. Je me fixe un but et je me dis, je vais aller au bout. Parce qu'il y a cette notion de gens qui se disent, moi j'ai une ambition, d'avoir 1 million, d'avoir 2 millions, peu importe, d'avoir cette indépendance, cette fameuse indépendance financière, et se dire, après j'arrête. Toi, ça t'a jamais senti cette sensation-là? J'arrête. Mais j'arrête pour quoi faire? Pour continuer? Pour m'ennuyer. Ouais, quand j'arrête, je m'en vais en vacances. Mais quand je suis en vacances, eh ben, je prospecte, je fais d'autres choses. Moi, je m'occupe d'œuvres d'art également. Je vais dans les tribus, je vais voir ce qu'ils vendent, l'artisanat, etc. La culture. Mais toi, je bouge. T'as jamais vu le projet immobilier? Moi, c'est quelque chose qui a jamais fait écho en moi. C'est-à-dire immobilier, indépendance financière. Tu vois, ce ratio entre les deux, ça n'a jamais fait écho. Toi, tu t'es jamais dit, tiens, je vais avoir tant d'appartements à partir d'une cinquantaine, centaine, peu importe. Je vais me dire, allez, stop, j'ai suffisamment pour arrêter et je bouge plus. Non. Jamais. J'ai jamais calculé. Je dis toujours que j'ai la tête dans le guidon, je pédale. Quand en fait, je suis fatigué, j'arrête. Toujours les échéances. Il n'y a pas d'échéance. J'avance gentiment. Mais de toute façon, c'est une course en avant. Les grands hommes d'affaires qui autour de nous, VMH, etc., travaillent tout le temps. Ils ne lâchent jamais la bride. Ils sont toujours sur le cheval et ils galopent. C'est ce qui nous tient, nous, en tant qu'hommes d'affaires. On a toujours des projets et en fait, c'est plus l'argent qui motive. Tu prends un gars comme Xavier Niel, par exemple. C'est pas l'argent qui le motive. Il en a assez pour vivre et arrêter son indépendance financière. Elle est faite depuis longtemps. Ce qui le motive, c'est le relationnel, les gens sympas, les bons repas qu'il va faire, les vacances, les partages qu'il va faire comme nous en ce moment. On partage des choses. Ça, c'est motivant, c'est sympa, quoi. Et c'est le challenge. Et c'est l'aboutissement de challenge. C'est le fait de dire, tiens, je vais faire ça et challenge. Dernièrement, par exemple, je me suis fait un challenge. Je me suis dit, tiens, je vais montrer que pendant le Covid, il est encore possible de trouver des coûts, de trouver des affaires et de les revendre plus cher pour gagner pas grand-chose, 10, 15, 20, c'est beaucoup d'argent aussi. 30 000, mais en 6 mois, quoi. Ou en 4 mois, en 3 mois. Eh ben, c'est possible. C'est possible. En achetant quelque chose, en négociant juste le prix, comme je le disais, en ne payant pas les frais de notaire plein pot, en achetant en tant que professionnel, ce qui fait payer qu'à peu près que 2% de frais de notaire, la marge, elle va être là, sur les frais de notaire, déjà. Et en faisant, en marchant, à ce cas-là. En faisant des travaux de réhabilitation très jolis, très sympas, quand le client va rentrer dans l'appartement, on va dire, ça c'est pour moi, c'est bien, il sera capable de le payer 10 ou 15 000 euros de plus, du coup. Ben moi, je fais ma marge là-dessus et je montre que c'est possible. Donc, je me suis fait ce challenge sur 2 mois. Je me suis accroché, j'ai cherché. Quand je me réveillais le matin, je me disais, tiens, ça, il faut que je trouve un truc aujourd'hui. Et ça me plaisait. C'est en fait une satisfaction personnelle. L'année Covid, ça a donné quoi pour toi? Ben, l'année Covid, ça a été une année de réflexion. De réflexion. Déjà, de réarbitrage de mon patrimoine en même temps. Et surtout, le challenge, ça a été de monter une équipe de choc, de pitbull, qui était capable de faire des travaux, un notaire, un huissier, des collaborateurs. Mais vu que ça fait 30 ans que tu as investi, tu as changé ton équipe. Tu as changé ton équipe. Oui. D'accord. Là, j'ai changé mon équipe pour prendre des gens d'action. Okay. Carrément. Parce que pendant le Covid, il y a quand même la moitié, voire les 3/4, qui ne se sont pas réveillés au début. Ça va, il y a la fin. J'ai eu peur. Il y a eu quelque chose. Et moi, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai foncé. J'ai continué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peu importe ce qui se passe, peu importe les changements de régime, les révolutions. Et là, c'est une révolution, cette maladie. Moi, je continue ma route. Tranquillement. Mais je m'adapte très vite. Je donne l'engouement autour de moi pour que les gens s'adaptent à mon niveau, à la même vitesse que moi. De cette manière-là, on avance tous ensemble et tout le monde était très content, en fait. Parce que quand on se réveillait le matin, on savait qu'on avait un truc à faire. On avait tous le même challenge, c'est réussir. Aller à l'objectif. Aller à l'objectif. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.